Bonjour, je suis content de vous retrouver ce matin pour commencer cette nouvelle série qui s'intitule Résister. Et quand j'ai pensé au titre de cette thématique de ces nouveaux messages, j'ai pensé à une page de l'histoire du protestantisme français. Je ne sais pas si vous connaissez Marie Durand. Pas Marie Durand, peut-être qui est votre voisine, là, ou votre cousine, mais Marie Durand dans les années 1730. En 1730, Marie Durand a été mise en prison dans une tour qu'on appelle la tour de Constance, à l'âge de 19 ans, pour sa foi, pour la foi qu'elle avait, pour la foi qu'elle témoignait en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est une protestante, c'est une huguenote, et donc le roi, Louis XV, qui était plutôt intolérant face aux différences religieuses, a mis plusieurs protestants dans des prisons ou en confinement. Et donc, cette jeune femme de 19 ans est restée emprisonnée dans une tour avec d'autres femmes de la même foi pendant 38 ans. Cette femme, donc, elle a résisté, elle a tenu bon dans sa foi. Vous savez, elle aurait pu, comme c'était possible, hein, elle aurait pu simplement, par quelques mots, abjurer de sa foi et ainsi elle aurait été relâchée. Mais cette femme de foi, cette femme de conviction, elle a tenu bon et elle est restée là, bien qu'enfermée, elle a pu avoir un témoignage envers les femmes qui étaient autour et aussi par les nombreuses lettres qu'elle a écrites. Cette femme, Marie Durand, donc, est vraiment une inspiration pour dire qu'on peut tenir bon, on peut persévérer, on peut résister au mal, même si nous nous retrouvons dans un état de confinement, dans un état un peu comme, pas tout à fait comme elle, mais nous aussi, nous nous retrouvons dans un temps de confinement et dans un temps de liberté limitée, si on peut dire. Alors ce matin, c'est ce que nous allons voir. Quelles sont les ressources que nous avons? Quelles sont les ressources que le Seigneur met devant nous, à notre portée, pour que nous puissions pouvoir continuer, persévérer, ne pas lâcher, tenir bon. Et je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin, chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans nos maisons, on a besoin d'avoir des ressources qui vont nous encourager, qui vont faire en sorte qu'on peut continuer avec joie, on peut tenir bon, on peut résister et continuer, n'est-ce pas? Je pense que chacun d'entre nous, on en a besoin. Et je trouve que cette série-là va nous permettre de pouvoir, du moins, savoir comment on peut le faire. Et l'apôtre Paul va nous l'expliquer dans l'une de ses lettres qu'il envoie aux Éphésiens. Alors, si vous voulez aller avec moi, si vous avez une Bible, vous pouvez ouvrir votre Bible dans Éphésiens, au chapitre 6, et je vais lire, et vous pouvez lire chez vous, vous pouvez lire à partir du verset 10. Donc, Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. L'apôtre Paul va décrire dans ce passage-là l'équipement d'un soldat romain. Et c'est cet équipement, ce sont ces armes qui font en sorte qu'on peut résister, on peut tenir bon contre les attaques de l'adversaire. Alors, lisons ensemble. Pour conclure, dit l'apôtre Paul, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez-vous donc ferme, ayez autour de la taille la ceinture de vérité, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité
à servir l'Évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi, comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Prions ensemble et on va regarder ce passage ensemble. Il va nous donner en fait ce qu'il faut pour pouvoir tenir bon et pour pouvoir résister. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin. Nous te prions pour que tu nous permettes, par l'assistance de ton esprit, de saisir, Seigneur Dieu, ta volonté, ce que tu désires pour chacun d'entre nous. Et Seigneur Dieu, dans ces moments de confinement, dans ces moments de difficulté, où nous avons besoin de tes ressources, nous te prions pour que ta parole ce matin soit pour nous une source d'encouragement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que cette idée d'aller au verset 10, quand l'apôtre Paul dit « puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance », cette idée d'aller chercher de la puissance ou du courage en Dieu ou dans le Seigneur n'est pas quelque chose de nouveau. Nous le voyons déjà avec Josué, Josué chapitre 1, le premier chapitre au verset 6. Dieu lui dit « Prends courage et tiens bon ». Et lorsque Dieu dit « Prends courage et tiens bon », c'est que, et bien sûr, il invite Josué à se tourner vers lui et que lui-même, Dieu va lui donner ce qui est nécessaire pour pouvoir aller vers la conquête du pays de Canaan. Donc, cette idée de chercher un ressourcement en Dieu, de chercher à se fortifier en Dieu n'est pas une idée nouvelle. C'est quelque chose qui parcourt toute la parole de Dieu, toute la Bible. Nous pensons à David, ce grand guerrier. David qui a eu des conquêtes militaires, mais qui est aussi un homme selon le cœur de Dieu, un cœur sensible. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6, nous lisons ceci. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider. Disons que quand tu envisages être lapidé, c'est que tu as besoin de secours. Hein? Mais David trouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. Ou si vous voulez, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Cette force-là, elle est disponible. La puissance de Dieu est à notre disposition. Dieu veut qu'on aille chercher en lui la force qui nous est nécessaire pour pouvoir persévérer, pour pouvoir tenir bon. Et ici, l'application, c'est pouvoir résister aux forces du mal. Vous savez, dans ces moments de confinement que nous vivons, les tentations sont fortes, n'est-ce pas, de vouloir soit se plaindre, chialer, critiquer, faire de la médisance, ou même être malhonnête, ou quoi que ce soit. Il y a une pression qui s'exerce sur nous. Il y a toutes sortes de forces du mal qui s'exercent, et même sur nous. C'est d'autant plus virulente, le découragement, la détresse, le désespoir, tout ça se pèse sur nous dans un moment où, comme nous le vivons, un moment qui est un moment quand même d'épreuve et de confinement. Mais il y a justement la possibilité d'aller chercher dans le Seigneur les ressources nécessaires pour nous vitaliser, pour nous fortifier. D'abord, les forces ne sont pas en nous. Comme Julien l'a dit la semaine dernière, lorsqu'on a vu le chapitre 4 dans Philippiens, les gens d'aujourd'hui dans le monde disent « Va chercher ce qui est en toi ». Mais l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Effectivement, il y a des ressources qui sont en Dieu et qui peuvent nous aider à tenir bon, à persévérer. Cette puissance de Dieu, l'apôtre Paul en a déjà parlé. Permettez-moi de lire Éphésiens au chapitre 1, juste avant, versets 18 à 21. Nous lisons ceci. Et c'est une prière que l'apôtre Paul fait, et c'est ma prière, et c'est votre prière sûrement. Et voici ce qu'il dit, l'apôtre Paul. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, on parle d'intelligence ici, afin que vous compreniez en quoi consiste l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à cause, à nous qui plaçons notre confiance en lui, plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ
lorsqu'il l'a ressuscité, il l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Donc l'apôtre Paul nous dit déjà de prier pour qu'on ait une sorte de vision de la puissance de Dieu qui est en notre faveur. Et il dit que cette puissance de Dieu, écoutez, elle a été démontrée, elle a été manifestée lorsque Jésus est ressuscité. Dieu a ressuscité Jésus, hein, et il a eu un corps transformé et changé. Il dit cette puissance-là, cette toute puissance souveraine, elle est disponible. Et on peut aller la chercher. Vous allez dire, vous savez, dans le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il dit, puisez votre force dans le Seigneur. Ça peut paraître un peu abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression, dans le Seigneur? Dans le Seigneur, ça veut dire dans notre communion avec le Seigneur, dans notre union avec le Seigneur, dans notre appartenance au Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est dans la sphère du Seigneur que l'on peut trouver des ressources. C'est en cette communion que nous pouvons être fortifiés. Concrètement, cela veut dire, bien sûr, par la prière. Lorsque nous commençons à prier et à demander à Dieu, déjà, fortifie-moi, viens me donner cette force que je n'ai pas en moi, le Seigneur entend cette voix. Et le Seigneur vient nous secourir, vient nous aider, il nous fortifie. Et après ce moment de prière, je peux vous dire qu'on ressort plus fort que ce que nous étions avant. C'est aussi par la louange. La louange fait en sorte que lorsque nous louons Dieu, lorsque nous lui rendons grâce, nous sommes fortifiés en lui. C'est bien sûr par aussi la méditation de la parole de Dieu, par l'étude de la parole de Dieu, par le rassemblement en Église, par, je dirais, aussi le fait de rendre service. Oui, le service selon Dieu et selon la volonté de Dieu va nous fortifier. Le service pour Dieu ne nous fatigue pas, nous fortifie au contraire. Donc, cette puissance-là, elle est disponible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, pour conclure, après tout ce que je vous ai dit dans ma lettre, pour finir, pour résumer, une chose que j'aimerais vous dire, c'est que pour vivre tout ce que le Seigneur nous appelle à vivre, nous allons avoir besoin de sa puissance, d'aller puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance, sa puissance souveraine. Donc ça, c'est un fait, c'est l'exhortation que l'on a ce matin, déjà d'en prendre conscience que ça existe, et par la prière, et d'en prendre conscience qu'on peut aller chercher des ressources. Ne reste pas dans ton désespoir, ne reste pas pris, lié avec tes propres pensées, mais tourne-toi vers le Seigneur, crie vers lui, demande-lui que tu sois fortifié, et le Seigneur va te visiter et il va te fortifier. Maintenant, pourquoi? Quelle est l'application de cette force? Comme je disais tantôt, on peut être fortifié pour rendre service à Dieu. Mais ici, l'application est bien particulière. Il dit, donc, comment on va se fortifier? Comment, en sorte, on va être plus fort? Il dit au verset 11, « Revêtez-vous ou mettez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Donc, on voit qu'il y a une application bien particulière. C'est pour pouvoir résister ou tenir bon contre les ruses du diable. Vous allez dire, oh, play, on est dans un autre monde, là. C'est qui le diable? C'est quoi ça? On a entendu tellement parler avec des caricatures de ce qu'est le diable, qu'on se dit, ben, ouf, le diable, vous savez, ce sont des légendes, ou qu'est-ce que le diable? Et vous savez, même, il y a des chrétiens qui disent, ben, en fait, le diable, on n'est pas trop sûr que ça existe, ou les forces du mal existent. Mais pourtant, l'apôtre Paul nous exhorte très fortement ici. Il dit de prendre les armes de Dieu pour pouvoir. Le but, c'est de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre les stratégies du diable, contre, je dirais, les manigances ou les manœuvres du diable. Oui, le diable existe.
Partout dans la parole de Dieu, on le voit, le diable existe. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas égal à Dieu, mais c'est une créature méchante, mauvaise. Et Jésus en parle. Jésus en parle dans l'Évangile de Jean, verset 44. Il dit ceci. La parole de Jésus est claire. Jésus dit, depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. C'est donc une créature qui est en opposition contre Dieu. C'est une créature mauvaise et d'autres anges aussi autour de lui, d'autres êtres spirituels qu'on voit un petit peu plus loin, qui sont en opposition contre ce que Dieu veut. Et ce que le diable cherche à faire, c'est de séduire le monde, c'est d'égarer le monde dans le mensonge, c'est de tromper le monde et c'est de faire tomber en quelque sorte les chrétiens, le peuple de Dieu. C'est de le faire trébucher, c'est de l'égarer aussi. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, dans notre vie chrétienne, dans notre marche comme individu, comme Église, nous faisons face dans notre marche à de l'opposition. Et nous devons à ce moment-là résister, tenir bon contre les attaques du diable. Je ne sais pas si vous connaissez C.S. Lewis. C.S. Lewis est un écrivain anglais-britannique, écrit plusieurs livres. Un, entre autres, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Tactique du diable ». C'est en fait un maître démon qui explique à son neveu comment faire son travail de démon envers les chrétiens. Et voici ce qu'il dit, le chef démon, ce qu'il dit, et c'est évidemment C.S. Lewis qui écrit ça d'une façon assez imagée. Alors, voici ce qu'il dit, je cite, « Il y a deux erreurs opposées, mais d'une égale gravité que la race humaine peut commettre concernant les démons. L'une consiste à nier leur existence, l'autre à leur porter un intérêt excessif et malsain. Les démons eux-mêmes accueillent avec la même satisfaction les deux erreurs et ils les saluent avec le même enthousiasme, le matérialisme et le magicien. » Ce qu'il dit donc, c'est que nous, les démons, ça ne nous dérange pas. Soit que tu peux tomber dans deux erreurs nous concernant et puis ça fait bien notre affaire. Soit que tu ne crois pas du tout en nous, puis nous, on a le libre champ, ou soit que tu t'attardes tellement à ce qu'on fait, puis tellement à ce que nous sommes, que tu deviens excessif. De toute façon, ça fait notre affaire aussi. Il continue. Le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement. C'est la pente douce, bien feutrée, sans virage trop brusque, sans borne kilométrique, ni poteau indicateur. Autrement dit, tu t'en vas sur une pente douce. Vous connaissez l'exemple de la grenouille qui se fait chauffer commence avec de l'eau froide, et puis on monte par l'ébullition, et l'eau devient de plus en plus chaude, et la grenouille ne sort pas de son bac, mais elle reste là, et tranquillement, la chaleur, elle s'acclimate à la chaleur, mais à un moment donné, il fait trop chaud, et elle meurt. Si tu réussis à l'amener, un chrétien, une personne, au stade où il pense que la religion, c'est très bien, à condition de ne pas aller trop loin. Tu n'auras plus de soucis à te faire pour son âme. Une religion modérée vaut tant pour nous que pas de religion du tout, et c'est bien plus amusant. Alors, ce qu'il dit, c'est que, donc, il y a toutes sortes de tactiques, toutes sortes de manœuvres de la part de l'ennemi. Et là, on en rit un peu, mais en fait, ça existe et c'est là. Ce que le diable veut faire, c'est premièrement soit nous séduire, nous tromper. Combien d'entre nous n'avons pas été trompés? On pense que ça, c'est le projet de la vie, c'est merveilleux, cette décision-là, ce choix-là, ça va nous amener loin, puis ça va nous rapporter quelque chose, puis ça va nous satisfaire. Et puis, on se rend compte que finalement, on est déçu, on est trompé. Par l'égarement aussi, par de faux enseignements, par des mensonges, aussi par le découragement, par la fausse culpabilité. L'ennemi, le diable, a toutes sortes de manœuvres, toutes sortes de méthodes
pour pouvoir faire tomber le croyant, le chrétien. Et je pense qu'il faut comprendre ça. Charles Baudelaire disait, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui existe, je dirais, dans notre monde occidental, dans notre monde où je n'ai rien contre la science, mais souvent la science est vue comme étant presque une divinité. Et donc, le monde occidental, le monde d'aujourd'hui, rejette évidemment cette idée qu'un diable existe. Et pourtant, pendant des millénaires, des milliers d'années, l'homme, d'une façon ou d'une autre, a été obligé de constater qu'au-delà de nos méchancetés, qu'au-delà de je dirais, nos mauvaises intentions, qu'au-delà de notre mauvais caractère, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un mal qui va plus loin que ça, qu'il y a des forces maléfiques, des forces de ténèbres qui sont en jeu. Pourquoi des génocides? Pourquoi vouloir exterminer un peuple tout entier? Pourquoi un père de famille va tuer ses enfants, va les tuer et après s'enlever la vie? Certains vont dire, ce sont des maladies mentales, on est dérangé. Oui, peut-être on les prend cas par cas, mais de façon globale, il vaut bien se rendre compte qu'à travers l'histoire et à travers le monde, on peut dire il me semble que, de toute évidence, que ce n'est pas simplement notre mal humain, mais que notre mal humain peut être influencé et alimenté par un mal maléfique. Et on le voit autant dans les grandes sociétés, dans les grandes institutions. Quand on voit l'exploitation qui est faite à travers le monde, l'exploitation des enfants, quand on voit tout l'esclavage sexuel, quand on voit toutes les mauvaises choses, et je pourrais vous les décrire ce matin, mais ce n'est pas mon but, mais c'est pour vous dire qu'à travers les millénaires, on s'est dit que l'idée que le diable ou que des puissances maléfiques existent, au fond, cela reflète la réalité. De toute façon, on voit bien que Jésus l'a mentionné, et on voit aussi que la parole de Dieu le mentionne, que le diable existe et que le diable a des influences et des ruses. Donc l'apôtre Paul, il dit de prendre les armes de Dieu. Ils disent, ouais, mais écoute, moi, je ne suis pas en train de faire un génocide, je ne suis pas en train de faire des choses aussi maléfiques et aussi difficiles, et donc je ne suis pas si influencé que ça par l'ennemi, ou le diable, je ne pense pas qu'il m'attrape avec ses ruses. Je pense qu'il faut dépasser peut-être le côté personnel, et je dirais que la façon caricaturale de voir le mal, ou de voir le péché, ou de voir les ruses. C'est pas parce que vous avez mangé de la poutine cette semaine que vous êtes tombé dans un piège du diable. C'est pas parce que vous avez fait quelques excès de nourriture qu'à ce moment-là, vous êtes pris vous êtes encerclé par les démons. Je fais d'une farce, je caricature. Mais on se rend compte que même les excès, si on les rapporte non pas sur le plan individuel, mais un peu plus large, on se rend compte que tous nos excès privent bien des gens à travers le monde. Mais l'apôtre Paul, il souligne, parce qu'il dit ici, pour conclure, donc ça veut dire qu'il a dit des choses avant, qui fait en sorte qu'il en vient à un résumé. Il résume en quelque sorte ce qui a été dit avant dans sa lettre. Quand il dit pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister contre les ruses du diable, c'est qu'il a une idée. Et je pense que l'idée est la suivante dans ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici. C'est que le véritable combat spirituel, c'est entre deux humanités. Entre la nouvelle humanité créée, inaugurée, inspirée par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu comme le deuxième Adam, le deuxième homme. Et avec lui, avec la résurrection, il a un corps nouveau. Et avec lui, tous ceux qui s'attachent à lui naissent de nouveau, connaissent une vie nouvelle, deviennent des enfants de Dieu. Et donc une nouvelle humanité
prend le jour, voit le jour. Et c'est là le combat. Le combat, il est entre une ancienne humanité, une humanité qui s'oppose à Dieu, une humanité qui est contre Dieu, une humanité qui ne veut pas la volonté de Dieu. Pourtant, la volonté de Dieu, elle est bonne. La volonté de Dieu consiste à vouloir rétablir la paix, restaurer les couples, restaurer les familles, avoir une vie de famille. Il veut accorder la paix. Il veut qu'on apprenne à aimer notre prochain. Il veut qu'on apprenne à partager. Et toutes ces caractéristiques-là, on les retrouve dans la lettre de Paul. Paul dit, vivez cette vie nouvelle. Vivez cette vie de la nouvelle humanité. Et ça, le diable s'y oppose. Et donc, c'est là qu'on voit que notre combat n'est pas juste un combat entre je mange une poutine ou j'en mange pas, mais on voit qu'un combat, c'est un combat beaucoup plus grand. C'est un combat, et je pense qu'il faut dépasser ça à un moment donné. Il faut se rendre compte que tous les enjeux qui sont autour de nous et qui, on voit, vous allez voir, si vous avez ce discernement-là, vous allez voir qu'il y a des oppositions et qu'il y a des oppositions contre les forces du mal et contre le nouveau royaume de Dieu et le règne de Dieu qui avance. Et pour nous, il s'agit que lorsque nous marchons dans cette vie nouvelle, il s'agit justement de tenir bon, de résister contre justement l'opposition que nous recevons des forces du mal et de continuer. Vous savez, le chrétien, c'est pas, quand il dit revêtez toutes les armes de Dieu, d'abord ce sont des armes de Dieu, c'est pas des armes, premièrement, c'est pas les armes premièrement du soldat romain, mais ce sont les armes de Dieu. Et je pense que Jésus, justement, avait ses armes. Jésus était revêtu des armes de Dieu. Et lorsqu'on les voit décrites dans le passage ici, on met un petit peu en retrait l'image du soldat romain, mais on voit aussi plutôt Jésus. Jésus qui est vérité, qui est justice, qui est la paix. On voit Jésus donc se manifester sa puissance par sa parole. Donc on voit en fait qu'il s'agit là davantage, je dirais, des armes que Jésus lui-même a revêtues et employées. Revenons à cette idée d'opposition entre cette nouvelle humanité et cette ancienne humanité. L'apôtre Paul le dit clairement dans le chapitre 2 de notre épître au verset 15, il dit « Il voulait ainsi créer une seule et une nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. » Donc on voit que Jésus, il le dit clairement, Jésus a créé une nouvelle humanité. Il est le nouvel Adam. Lui, devant la tentation, il n'a pas succombé à la tentation, mais il a vaincu le mal par le bien et par l'amour, par l'obéissance qu'il a eue envers son Père. Et nous continuons au chapitre 4, verset 20, il dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisque vous a fait savoir ce qu'il est, et on vous a fait connaître dans le fond ce qui est Jésus, ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. » C'est quoi la vérité qui est en Jésus? Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint, conformément à la vérité. On voit donc que l'homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Et c'est justement d'adopter les attitudes et la vie de Jésus. Et donc, à ce moment-là, c'est comme ça c'est là qu'est l'enjeu. C'est là qu'est le combat. Le diable ne veut pas ça. Le diable ne veut pas des familles restaurées. Le diable ne veut pas des vies de couple unis qui s'aiment. Le diable est un meurtrier et il veut détruire. C'est pour ça qu'il faut les armures. Il faut les armes de Dieu. Pas simplement de la bonne volonté. Et l'apôtre Paul dit donc, si on veut vivre toute cette vie nouvelle-là, il nous faudra donc, si nous voulons vivre cette nouvelle marche, cette marche dans la vie nouvelle, on a besoin d'être fortifié. Et on a besoin de réaliser que l'ennemi va s'opposer à cette vie nouvelle-là.
L'apôtre Paul il dit, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Pensez-vous qu'on n'a pas besoin de la puissance de Dieu pour vivre ces choses-là? Et pensez-vous pas que, justement, l'ennemi, les forces du mal, prennent plaisir à vouloir briser cette vie nouvelle, à vouloir l'empêcher? Mais gloire à Dieu! Dieu nous donne les armes qu'il faut. Mais c'est notre responsabilité de les prendre. C'est notre responsabilité de saisir ces armes. Et l'apôtre Paul veut dire, prenez les armes, saisissez-les. L'apôtre Paul veut monter justement l'envergure de cette opposition entre la vie de la nouvelle création, la vie de nouvelle et l'ancienne vie. Et cette opposition-là, il dit, car nous n'avons, l'ampleur, on le voit, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est donc un combat spirituel, surnaturel. Mon combat n'est pas de chialer contre le gouvernement. Mon ennemi, ce n'est pas le gouvernement. Mon ennemi, ce n'est pas non plus mon voisin, ce n'est pas mon prochain. Ce ne sont pas les êtres humains, premièrement, qui sont mes ennemis. Mais mon ennemi, c'est une créature spirituelle. Ce sont les créatures spirituelles qui s'opposent à la volonté de Dieu, qui s'opposent à la bonne volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut justement avoir les armes de Dieu pour pouvoir combattre. Donc, peut-être qu'on peut voir l'ampleur du combat. Ça dépasse la part de gâteau qu'on a pris en trop, n'est-ce pas? Le combat a une autre dimension. Ce n'est pas non plus un petit ange, un mauvais ange qui se tient sur votre épaule gauche et qui vous suggère des mauvaises choses. C'est beaucoup plus grand que ça. On est dans une autre réalité. Et c'est pour ça que Jésus a combattu jusqu'au bout. Le combat, c'est un combat vraiment atroce et féroce. Et c'est Dieu lui-même qui a remporté la victoire. Il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui combatte le mal par son amour, par son sacrifice. Et donc, on le voit clairement ici. C'est un combat spirituel. Et donc, il faut des armes spirituelles. L'apôtre Paul le dit ici dans Romains chapitre 13, verset 12, il dit « La nuit est avancée, le jour s'est approché, rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Comportons-nous convenablement, comme en plein jour, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous le lien qui existe entre les deux, justement entre les armes de Dieu, les armes de lumière, et aussi de revêtir Jésus-Christ. C'est là qu'on se rend compte que, en fait, ce ne sont pas, il faut s'enlever de l'idée de la tête qu'il y a là une idée de violence, qu'il y a là une idée d'agressivité. Non. Je dirais que c'est une ténacité, une résistance aux attaques du malin. Pendant que nous marchons, pendant que nous avançons dans la vie nouvelle, lorsque nous recevons des assauts, comme j'ai dit, le chrétien n'est pas terré dans une tranchée et puis qui attend les attaques du diable, puis qui passe son temps à surveiller les mouvements du diable. Ça serait porter trop d'attention au diable. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas non plus, le chrétien n'est pas non plus dans un bunker ou un bunker. Il n'est pas enfermé dans le bunker en attendant l'ennemi qui vienne et qui ne bouge pas. Non, le chrétien est en marche. Le chrétien est en marche, il marche dans la vie nouvelle. Et tout ce qui est demandé dans la lettre de Paul, la vie nouvelle, de la pratiquer. Et qui amène à un épanouissement, à un changement de vie, à une restauration. Ça, l'ennemi ne le veut pas. Il veut qu'on reste dans une ancienne manière de vivre, une ancienne manière de penser. Et c'est pour ça qu'il nous faut les bonnes armes pour pouvoir résister à l'ennemi. C'est pourquoi, endosser l'armure que Dieu donne, et c'est Dieu qui la donne, donc, mais c'est notre responsabilité de la prendre, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'après avoir tout fait ce qui est possible. Tenez donc ferme, ayez à la taille
la vérité pour ceinture, etc., etc. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans les semaines prochaines. La semaine prochaine, nous allons voir justement qu'est-ce qu'il faut porter, entre autres, la vérité et la justice. Et il y aura aussi Élise qui parlera de la suite, et ainsi que Julien. Donc, à ne pas manquer cette série, de saisir les armes de Dieu. Mais ce matin, ce que je voulais, c'est de vous montrer la réalité du combat spirituel, qu'on n'a pas à combattre contre notre prochain, des hommes ou des femmes, ou quoi que ce soit, ou des institutions comme telles. Mais ce qu'on a à combattre, ce sont des êtres spirituels. C'est un combat spirituel. Je vais conclure avec ce passage que l'apôtre Paul dit. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Il dit ceci. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Et c'est ça notre combat. Notre combat, donc, on le fait avec des armes spirituelles, la vérité, la justice, l'Évangile. C'est ce que nous allons voir dans les semaines qui viennent. Mais ce matin, allons puiser, comme il nous dit, notre force dans le Seigneur, dans notre communion, dans notre relation avec lui, dans sa grande puissance ou dans sa puissance souveraine. Et puis, encourageons-nous à décider de vouloir, oui, moi, je veux m'équiper, je veux avoir les armes de Dieu pour pouvoir résister contre le mal. Que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur va vous soutenir dans votre persévérance. Que le Seigneur, je vous souhaite un bon dimanche.